20h sur Walf TV, c'est l'heure de cette principale édition du soir dont voici les titres. Mort du détenu Ibrahim Mbow lors de la mutinerie du 20 septembre dernier. Sa famille montre au créneau pour dénoncer les lenteurs judiciaires qui jalonnent le traitement du dossier. Par la voix de sa femme, ses proches interpellent le chef de l'État. Quelques jours après le double meurtre qui a ému la population de Ndioum, les jeunes de la dite localité interrogent le rétroviseur pour déceler les maux qui gangrènent leur terroir. À l'origine de violences, l'insécurité, les jeunes voient la consommation abusive de l'alcool et de la drogue. À Sédhiou, les piroguiers se braquent contre les agissements des agents de sécurité de proximité, agacés par des contrôles de routine jugés excessifs par ces derniers. Ils lancent un appel en direction de la hiérarchie. La gestion gabégique des ressources publiques à des fins partisanes est révolue. Ces propos précités et signés Macky Sall n'agréent pas une bonne frange de la population dakaroise. La preuve, ces récalcitrants balayent d'une main cette thèse qui semble en porte-à-faux avec la réalité. C'était tout pour les titres, le développement dans une poignée de secondes. Je vous le disais tantôt en titre, la gestion gabégique des ressources publiques à des fins partisanes est révolue. Ces propos précités et signés Macky Sall n'agréent pas une bonne frange de la population dakaroise. La preuve, ces récalcitrants balayent d'une main cette thèse qui semble à porte-à-faux avec la réalité. N'est-ce pas, Ndéa Mamsi? Le discours du chef de l'État est purement politique. Aucun changement n'a été noté, soulignent ses citoyens, qui répondent ainsi aux déclarations de Macky Sall. Non, je ne suis pas d'accord avec Macky Sall. Parce que ce qui était là depuis longtemps, c'est ce qui se passe actuellement. Parce qu'on parle de la gestion de Abdelwade. Il prenait l'argent du peuple pour distribuer ça. Le même phénomène, on voit ça avec son frère, son beau-frère Adama Faye, à Hariale ici. On a vu ça tout récemment. Il distribue de l'argent de gauche à droite. Et c'est le même résultat qui est là. Il n'y a pas de changement. C'est juste un discours politique. Ouais. Moi, je n'ai même pas vu de changement. Wow. Moi, je n'ai pas vu de changement. De Senghor à Macky Sall, c'est le même régime qui gouverne. Seuls les présidents changent. Donc, il est temps que l'on lègue ce pays aux jeunes. Car, depuis lors, rien n'a changé. Dans un avis mitigé, ces citoyens parlent de légères améliorations. À 50%, on est d'accord. Par rapport à notre régime qui était ici, au temps de M. Wade, ça a été un tout petit peu une vision par rapport à ce régime-là. Bon, l'autre régime, on le voyait, mais par rapport à ce régime-là, bon, je ne dis pas que c'est fini, mais c'est un tout petit peu diminué. Ouais. En accord avec les propos du leader de l'APR, ce jeune confirme. Il y a une différence entre ces deux régimes. On constate bel et bien que le Macky Sall persiste sur le régime qu'il a déploré depuis lors. Donc, vous savez bel et bien que vraiment, il y a une évolution
dans cette société. La rupture n'est que de nom si l'on en croit au dire de la majorité des Sénégalais qui manifestent ainsi leur désaveu au discours des politiciens. Le Sénégal doit engager une réforme judiciaire et couper le cordon ombilical qui lie l'exécutif et le parquet. C'est la conviction du président de la convergence Bokk Gis Gis en tournée dans la commune de Touba. Pape Diop pense que la justice au Sénégal, avec les arrestations tout azimut, mérite une réflexion approfondie. Pape Diop est au micro de Mamadou Makhtar Sarr. Les propositions, la réforme de la justice, parce que nous avons jugé que le lien ombilical entre le ministère public et le ministère de la justice nous paraît entraver quelquefois la justice, parce que il y a une dépendance donc du procureur de la République envers l'exécutif, ce qui n'est pas toujours souhaitable. C'est pourquoi nous aurions souhaité que notre pays engage une réflexion, mais qu'il faut essayer d'aller vers une réforme qui soit meilleure que la situation, qui va produire une situation meilleure que la situation qui est souvent décriée par beaucoup de Sénégalais. Mais nous avons remarqué tout au cours des dernières années quelques dérapages et même quelques abus en direction des personnes, souvent de l'opposition ou de la société civile. Parce que nous avons assisté à beaucoup d'arrestations qui n'auraient pas eu lieu si une telle situation n'était pas vécue dans notre pays. C'est pourquoi, en tout cas, pour le bien des Sénégalais et du Sénégal, nous souhaiterions qu'une réflexion soit engagée pour, en tout cas, une grande réforme de la justice. L'acte 3 a freiné la décentralisation. Beaucoup de mairies ne parviennent plus à payer les salaires. C'est la conviction de Pape Diop qui déplore cette initiative du chef de l'État qui tarde à faire ses preuves. Pape Diop s'entretient toujours avec Mamadou Makhtar Sarr. Dernière question, l'acte 3 a bloqué la décentralisation. Il semblerait que beaucoup de mairies ne parviennent plus à payer les salaires. Oui, mais c'est vrai. L'acte 3 a eu beaucoup de manquements. Et là, si vous interrogez les maires du Sénégal, ils vous diront les difficultés qu'ils sont en train de vivre. Vous allez par exemple dans les communes de Dakar, qui sont devenues des communes de plein exercice. Elles sont dans des difficultés énormes. Il y a beaucoup de ces communes qui n'arrivent plus à payer des salaires à la fin du mois. Et ça, c'est dû à l'acte 3 de la décentralisation, parce qu'il y a un personnel qui a été affecté de la ville de Dakar vers ces communes-là, que ces personnels-là ne peuvent pas être pris en charge, par ces mêmes communes. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut déplorer. Pour nous, en tout cas, l'acte de la décentralisation n'a pas encore fait ses preuves. Mamadou Makhtar Sarr, merci beaucoup. Meeting de l'Alliance pour la République et la citoyenneté à Rufisque. Le parti de Badara Mamaya Sène s'oppose à la vente du marché aux Chinois et s'attaque à la gestion de la ville qu'il trouve désastreuse. Najib Sagnan nous en dit plus. Le parti Alliance pour la République et la citoyenneté ARC de Badara Mamaya Sène a tenu un meeting pour montrer son ancrage dans la mouvance présidentielle. Moment choisi pour faire le bilan de la gestion de la mairie de Rufisque 2 ans après. Pour Badara Mamaya Sène et ses camarades, tout est en rouge dans cette commune. Quand je vois ce qui se passe, quand une mairie n'est pas en mesure d'accorder une bourse, quand une mairie n'est pas en mesure d'accorder une aide sociale, quand une mairie n'est pas en mesure de prendre en charge des étudiants, leur louer un immeuble, subventionner les étudiants qui sont à l'intérieur, notamment à Saint-Louis, Bambey, Ziguinchor, etc. Quand la mairie ne fait aucun investissement, je dis que cette mairie a failli à sa mission principale qui est d'être et pour le peuple, auprès des peuples et pour le peuple. Sur la question de la vente du marché aux Chinois, le président de l'ARC est par ailleurs ancien maire de Rufisque et formel. Quiconque essaie de vendre la mairie fera face à l'ARC. Ce pays est réglementé. On ne peut pas
aliéner un bien de l'État sans son concours. Non seulement c'est l'État qui est garant, mais c'est l'État qui est propriétaire. Une délibération municipale ne peut pas prendre en compte un bien de l'État sans son accord. C'est vous dire que c'est de la peine perdue qu'ils font avec leurs Chinois ou Humotex, mais cela ne passera pas parce que ne cadrent pas avec les textes. Plusieurs partis politiques étaient venus soutenir l'ARC. Ces partis comptent faire bloc pour remporter toutes les élections. D'autant plus qu'il n'y a aucune opposition selon eux dans la commune de Rufisque. Rufisque n'a du Seigneur à la télévision Walfadjri. Restons toujours dans le champ politique, cette fois-ci pour parler du processus électoral avec les membres de la Convention citoyenne du parti l'ENN qui dénoncent les difficultés que rencontrent les populations pour s'inscrire et obtenir la carte biométrique. Les membres de la structure jugent anormal la somme de 10 000 francs CFA fixée par l'État pour se procurer une pièce d'identité après le délai de 6 mois. Mamadou Gueye, président de la Convention citoyenne, est au micro de Amadou Limbaye. Les conditions de détention de Oustaz Daw, on n'a pratiquement plus besoin d'y revenir. Parce qu'il a été arrêté d'une manière hors norme. Selon des sources claires, on nous a expliqué la manière dont il vit ces conditions de détention présentement. Parce que cette situation-là Je crois qu'aujourd'hui, on peut être inquiet tout de même si on voit la lenteur peut-être avec laquelle les citoyens sénégalais s'inscrivent sur les listes électorales, du fait que peut-être le dispositif n'est pas encore tout à fait opérationnel. Toutes les préfectures n'ont pas, si je dépasse le niveau des préfectures, tous les commissariats, tous les citoyens aujourd'hui n'ont pas la possibilité de se faire inscrire sur les listes électorales. Ça, c'est un fait. Et je pense que si on a une réelle volonté d'organiser les élections à bonne date, ça, c'est un préalable. Donc faire en sorte que tout citoyen qui a envie de s'inscrire sur les listes électorales puisse s'inscrire et que cette inscription-là se fasse de façon automatique. Aujourd'hui également, c'est un fait que de dire que si le citoyen ne manifeste pas sa volonté de se faire inscrire sur les listes électorales, ce dernier ne sera pas inscrit, ce qui quand même est une aberration à mon avis. L'autre aberration qu'on doit également souligner, c'est le fait qu'il y ait un délai au-delà duquel le citoyen devra débourser un montant déterminé pour avoir accès à sa pièce d'identité. Je crois que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra dénoncer avec la dernière énergie. Ndalane Keur Malik Ndiaye dans le département de Kaolack, village natal de Imam Aliou Ndao, les populations exigent la libération de Imam Ndao, emprisonné depuis plus d'1 an. Ses habitants qui fustigent le traitement accordé à ce dernier et interpellent les autorités étatiques. Mamadou Sissé, leur porte-parole, est au micro de Amadou Limbaye. Les conditions de détention de Oustaz Daw, on n'a pratiquement plus besoin d'y revenir. Parce qu'il a été arrêté d'une manière hors norme. Selon des sources claires, on nous a expliqué la manière dont il vit ces conditions de détention présentement. Parce que cette situation-là peut vraiment détruire son état de santé. Parce qu'il respire des produits nocifs. Hein? Et la chaleur aussi dont il parle vraiment est excessive. Donc là, ça peut vraiment lui amener des problèmes de santé. Il est arrêté depuis 1 an. Et jusque-là, ceux qui l'ont arrêté ne peuvent rien démontrer des motifs de son arrestation, de sa culpabilité. Nous demandons sa libération. Ou bien, ils n'ont qu'à le juger, parce qu'il est temps de le juger. Les avocats ont eu à demander à plusieurs reprises une liberté provisoire, qu'ils ont rejetée. Imam Ndao est un citoyen comme tout le monde. On l'a détenu, on l'a accusé de n'importe quoi. Jusque-là, on n'a rien trouvé. Donc, comme tous les citoyens, il doit être libéré. Il n'y a aucune preuve tangible pour le garder en prison. Nous demandons sa libération.
Mort tragique d'Ibrahim Mbow à la mutinerie de Rebeuss. La famille du défunt dénonce les lenteurs judiciaires notées dans le dossier et invite le chef de l'État Macky Sall à s'autosaisir de ce dossier. Ils se sont entretenus au micro de Théodore Semedo. Depuis son décès, on a senti qu'il y a un manque d'assistance des autorités étatiques. Ce que nous déplorons aussi, c'est le fait que l'enquête soit bouclée et que personne ne soit inquiété là-dessus, alors qu'il est tombé à la MAC de Rebeuss. Aucun des pénitenciers ou aucune personne impliquée dans cette affaire n'est pas arrêté. Alors qu'à ce moment-là, le taximan, celui qui l'a tué, son meurtrier, a été déféré. Pas mal de crimes se sont passés au Sénégal. Tous ces criminels ont été arrêtés. Pourquoi pas le meurtrier d'Ibrahim Mbow ne soit pas arrêté? La famille en a soif d'attendre. Nous interpellons directement le président Macky Sall pour qu'il fasse régner la justice dans ce pays. Son fameux ministre de la Justice n'a rien fait pour cette famille-là. Vers le 20, oui, ça fait bientôt 2 mois. On attend une suite de la judiciaire. Jusqu'à présent, ça tarde à venir. Merci Théodore Semedo. Une semaine après le double meurtre survenu à Djoum, en conférence de presse, les jeunes de la commune qui ont décrié la forte consommation de boissons alcooliques, la présence de fumeurs, de yamba et les nombreuses agressions notées dans leur marché ont exigé l'extension générale du réseau électrique de la ville. Elhadji Oumar Thiam est au micro de Aboukan. La centralité de Ndioum, avec le brassage grandissant de populations diverses, est bien un facteur positif, mais qui permet par ricochet de favoriser des velléités qui, si elles ne sont pas prises en compte, permettraient la réalisation d'actes incontrôlables susceptibles de blesser la quiétude des populations. Il est visible à Ndioum d'abord la délinquance juvénile qui est en développement par l'usage abusif de stupéfiants, des débits de boissons non autorisées et aussi non réglementés qui sont implantés un peu partout. La non-électrification de la voie du pont et des rues de la ville qui perdurent aujourd'hui. Le marché hebdomadaire dit Louma qui présente tous les risques chaque lundi, etc. Ces remarques sont aussi valables à Ndioum que dans la plupart des localités du département de Podor et surtout sur la nationale 2. Colère noire des piroguiers qui assurent la navette Sédhiou-Sandiniéry. Pour cause, ils ne supportent pas les agissements des agents de proximité. D'après les piroguiers, ces derniers outrepassent leurs prérogatives. D'ailleurs, ils interpellent les autorités de la police au plus haut niveau dans cette correspondance signée Lamine Bayo. Les piroguiers qui assurent quotidiennement la traversée Sandiniéry-Sédhiou ont croisé les bras pendant plusieurs heures. Pour cause, ils n'en peuvent plus des agissements d'un agent de la sécurité de proximité qui, de leur avis, outrepasse ses prérogatives. Ce blocus a causé des désagréments auprès des passagers, surtout des malades. J'ai mon garçon qui est malade depuis le matin, je suis là, regardez-le. Il est sous le choc. Depuis 3 heures de temps, nous sommes là, on ne peut pas traverser. Ça, c'est vraiment difficile. Très difficile. Moi, je suis malade. Mon vieux, il est là depuis très longtemps. On ne sait même pas que faire de lui. On doit l'amener très loin. Du côté des piroguiers, voici leur récit. Je suis le responsable des piroguiers ici. Nous avons un problème avec un agent de la sécurité de proximité. C'est lui-même qui a pris la liste des passagers qui doivent embarquer. Le moment où les passagers doivent entrer dans la pirogue pour partir, le policier est venu, l'agent de la proximité est venu. Il a demandé à Yaya
débarquer les clients. On ne sait pas pourquoi. Ce dernier est parti pour s'informer. Malheureusement, la réponse a été amère. Il l'a traité de n'importe quoi en l'injurant. Et cette situation, franchement, nous ne pouvons pas la vivre. Chaque fois, ce sont les mêmes problèmes qui se posent. Des injures par-ci, des injures par-là. Et ce dernier lui a dit que moi, je ne suis pas ton père, je ne suis pas ton fils, tu n'es ni mon père, tu n'as aucun droit de m'insulter. C'est donc, quand ils ont immobilisé la pirogue de Yaya, nous aussi, tous étant exposés, nous avons tous demandé de ne pas partir. Mais ce que nous demandons aux supérieurs et aux autorités, c'est de mettre de l'ordre dans cela. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que ça dépasse carrément l'ordre naturel. C'est comme si vraiment nous sommes dans un autre Sénégal avec d'autres lois et d'autres situations. Il faut signaler que depuis très longtemps, ces piroguiers n'ont jamais opté comme solution l'arrêt momentané de leurs activités. À en croire aux propos tenus, les agissements de certains agents compromettent leur travail. Sidjou, Walfadjri Radio TV, Lamine, bye. Gorouma et ses camarades transporteurs comptent dès la semaine prochaine boycotter les ponts bascules implantés partout au Sénégal. Selon le secrétaire général des routiers affiliés à la CNTS, ils n'accepteront plus de subir les tracasseries venant des gendarmes qui opèrent sur ces sites. Gorouma s'est entretenu avec Aboukan. Puisqu'on a des problèmes au niveau du péage. Puisque l'IMOA a instauré une loi. Comme quoi maintenant, il y a des machines qui sont habilitées à détecter le poids normal ou anormal. Un matériel qui détecte le gabarit normal ou anormal. On ne peut pas comprendre que l'Afrique Pesage possède des machines pour le poids, possède des machines pour la gabarit, on paye ou on ne paye pas. Nous sommes appelés à la gendarmerie ou à la police de payer encore une nouvelle contravention. Ça, nous disons non. L'essentiel, que l'UMOA nous laisse avec la police et la gendarmerie continuer leurs anciennes méthodes de travail, ou bien que ces derniers aussi laissent le poids, laissent la gabarit avec l'Afrique Pesage. Mais on ne peut pas payer 100 000 francs, 200 000 francs sur charge de poids et venir voir un policier ou un gendarme qui lui disent qu'il faut payer 6 000 francs puisque vous êtes en infraction de poids. Non, 200 000 ou 500 000, on ne peut pas le payer pour revenir aussi pour payer 6 000 francs. La gabarit, c'est 100 000 francs maintenant. Quand tu dépasses les 4 550, tu payes 100 000 francs. Je ne peux pas comprendre payer 100 000 francs au niveau de l'IMOA et venir être attrapé par la police ou la gendarmerie, comme vous dites de payer 3 000 francs ou 6 000 francs. Non, ça c'est de l'arbitraire. Nous sommes preneurs pour continuer avec les amendes forfaitaires de la police et de la gendarmerie. C'est mieux pour nous de payer 3 000 francs ou 6 000 francs et plus avantageux que de payer 500 000 ou 200 000. Donc, soit qu'on maintient les amendes forfaitaires de la police et de la gendarmerie, ou bien on continue avec l'UMOA que la police et la gendarmerie se dégagent du poids et de la gabarit. C'est ça notre problème. Nous avons interpellé aussi la direction des transports, le ministère des Transports, pour dire que trop c'est trop. La journée mondiale du diabète célébrée ce 14 novembre au Sénégal. 4% de la population souffre de cette pandémie qui prend des proportions inquiétantes. Le coût onéreux de cette maladie est l'une des problématiques des personnes vivant avec le diabète. Baye Oumar Gueye, président de l'association sénégalaise de diabète, est au micro de Khadisila. C'est une maladie onéreuse qui coûte excessivement cher, puisque c'est une maladie chronique qui dure toute la vie. On s'est rendu compte que ne serait-ce que pour les dépenses journalières, le diabète de type 1 coûte 2500 francs par jour, régime alimentaire plus traitement médical y compris. Donc c'est une maladie effectivement qui coûte très cher pour le diabétique, pour sa famille et pour la société également. Le diabète de type 1 est le diabète justement qui touche de plus en plus, qui essentiellement les jeunes. Et ce qui fait que finalement, ils sont appelés à prendre des injections 3 à 4 fois par jour. Et ces injections coûtent de l'argent. Et pour ce qui est de la prise en charge, il n'y a pas seulement que le traitement médical, il y a également le traitement alimentaire. Donc les deux, effectivement, exposent à des dépenses très très chères. Et ce qui fait que finalement, la prise en charge également n'est pas aisée pour le diabétique. Les enfants doivent grandir avec le diabète
Et pour ce qui est justement de cette dimension-là, il est important de parler aux parents, il est également important de parler à la société, mais il est important de mener le plaidoyer pour permettre à ce que ces enfants qui vont à l'école puissent y aller avec un corps médical en phase avec la maladie. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé pour la réalisation des Fatou Ndiaye, Mbaké, Chertidiane Ndiaye et Ndella Amar. Et également à vous, chers fidèles téléspectateurs. Retrouvez-nous sur rolfnet.com pour la suite de nos programmes. Merci.